Son journal après elle. Elle l'aurait écrit en arabe, quelques mots de français, là où sa langue manquait. Elle se serait appliquée pour la beauté du rythme, mains et feuilles, le bruit du froissement, présence. Elle l'aurait écrit pour ses enfants, son mari, ses parents, par amour comme elle dit, parlant de tout mouvement entrepris. Ils la liront peut-être, peu importe. Elle n'aurait pas cherché à être lue. Il suffit de leur parler autrement. Elle aurait surgi, puis serait passée. Elle aurait déposé ses humeurs, comme elle a appris à écrire, avec l'impression de dessiner, de prendre place. Comme marcher dans la neige, se retourner, se vérifier, pas filer derrière elle. Elle aurait écrit comme elle, cuisine, reçoit, s'habille, même patience de bras ouverts, cette attention sans hiérarchie. Elle se serait collée aux phrases, puis distance pour entendre sa voix, éviter doutes et brouillons. Elle n'aurait rien effacé, mais posé des ratures nettes, traits et traces. Elle aurait parlé de cahier, pas de journal. L'aurait écrit comme ses carnets de recettes, même rigueur mathématique. Elle aurait pris le temps de former les lettres, le soin minutieux que mérite chaque chose, toute courbe, toute ligne, leur manière, un envol précis. Elle se serait arrêtée à chaque page pleine, les aurait regardées comme objets, le sourire du travail accompli. Elle aurait ensuite tourné les feuilles, mouillé son index, geste superflu, nécessaire au rituel. Faire ouvrage, comme pour tout. Écrire pour elle, c'était faire. Elle aurait ri plus tard, en relisant ces mots, surtout les plus dramatiques. Un jour, on l'aurait écouté, ému par ses récits, attentif à ne pas se laisser distraire par sa gaieté. La joie, son encre première, essentielle.